Cette vidéo et celle qui suit sont encore sur les leçons bibliques que l'on peut tirer de cette pandémie et de ses conséquences. Nous sommes dans une situation nouvelle et nous sommes forcés d'essayer de répondre à des questions nouvelles en tant que chrétiens évangéliques. L'essentiel pour nous, chrétiens évangéliques, est de fonder toutes nos réponses sur la Bible et elle seule, n'est-ce pas? Sola Scriptura. Pour un chrétien évangélique qui prend la Bible au sérieux, il y a de bonnes raisons et de mauvaises raisons de porter un masque. Les bonnes raisons sont parce qu'on a peur de tomber malade, ou parce que mes proches ont peur de tomber malade, ou sinon, je ne peux pas faire mes courses et nourrir ma famille, ou sinon, je ne peux pas aller travailler et subvenir aux besoins de mes proches, ou parce que je veux éviter d'avoir une amende, etc. Vous en avez sûrement d'autres bonnes raisons de porter un masque. Mais il y a aussi de mauvaises raisons pour un chrétien de porter un masque. Et j'en ai trouvé deux dans cet article de The Gospel Coalition, la coalition pour l'Évangile. Dans le monde anglophone, The Gospel Coalition était une référence. Mais récemment, il a publié de très mauvais articles. En voici un. Cet article est censé aider les chrétiens à voir plus clair pour justement répondre à ces questions nouvelles qui se posent par rapport à nos devoirs comme citoyens face au Covid. Mais cet article se trompe beaucoup. C'est quand même un comble qu'un article censé aider les chrétiens à y voir plus clair dans cette situation se trompe autant. Pour ne pas être trop long, je vais me focaliser sur le premier point de l'article dans cette vidéo et sur le deuxième point dans l'autre vidéo. J'ai choisi ces deux points car ce sont les deux argumentations les plus utilisées envers les chrétiens pour nous convaincre que c'est une obligation morale de porter un masque. La première argumentation de l'article est « On doit porter un masque parce qu'on doit être soumis aux autorités. » L'apôtre Paul nous dit d'être soumis aux autorités. Romains 13. Si nous ne le faisons pas, c'est un péché. Et les autorités françaises nous ordonnent de porter un masque dans les lieux publics fermés sous peine d'amende. Donc, selon cette argumentation, ne pas mettre un masque dans ces endroits va à l'encontre de l'enseignement de Paul d'être soumise aux autorités et est donc un péché. Ce qui revient à dire que pour l'auteur de cet article, si tu ne portes pas un masque, tu es dans le péché. Je le cite. En ce qui concerne le port des masques pour les chrétiens, si votre ville ou votre État impose actuellement le port de masques dans certaines circonstances, ne devriez-vous pas obéir à ces directives? Fin de citation. Je réponds que non, je ne devrais pas. Je peux si je veux, car je suis libre en Christ, mais je ne suis sous aucune obligation divine de le faire. Car la question que moi je pose est « Que dit la Bible sur l'autorité des pouvoirs publics? Est-ce que ces autorités ont carte blanche divine pour nous imposer les lois qu'ils veulent? Est-ce que Dieu leur donne l'autorité de nous imposer le port du masque? Et la réponse biblique est clairement non. D'ailleurs, cet auteur ne cite aucun verset pour prouver que les autorités ont le droit divin de nous imposer le port du masque. Et si vous pensez que la réponse est oui, alors je vous demande de poster dans les commentaires le verset ou le passage qui enseigne que les autorités ont le pouvoir de nous imposer le port du masque ou le port de quoi que ce soit d'ailleurs. Car, comme je le dis depuis un moment, selon la Bible, le rôle de l'État se limite à rendre justice. Selon la Bible, le rôle de l'État se limite à rendre justice. Punir les méchants
et à prouver les bons. 2 Pierre 2,14. L'État n'est pas un électron libre, mais un serviteur de Dieu. Et voilà le travail que Dieu a donné à l'État, le maintien de l'ordre. À aucun moment, le cahier de charges biblique de l'État consiste à exiger de ses citoyens qu'ils portent un vêtement particulier ou qu'ils se protègent de telle ou telle façon. Tout cela doit être laissé à la discrétion du citoyen. L'État n'a pas à mettre les gens en prison parce qu'ils refusent de porter un masque. Un État qui fait cela est un État hors la loi bibliquement, un État rebelle. Dans la Bible, nous voyons que lors d'une épidémie de lèpre en Israël, les malades devaient se manifester et selon l'ordre du prêtre, devaient se confiner. Nous lisons « Le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie » Lévitique 13. Mais les autorités en Israël n'ont pas reçu d'instructions particulières de la part de Dieu pour les gens en bonne santé. Dans tous les cas, ce qui est clair est que lors d'une épidémie de lèpre, les bien portants n'étaient pas obligés de porter un masque. Donc, l'obligation de porter un masque est une loi qui ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'a pas confié à celui qui a établi cette loi l'autorité de le faire. Il s'ensuit donc que je n'ai pas à m'y soumettre par motif de conscience chrétienne. Dieu ne me tient pas coupable pour ne pas y obéir, car Dieu n'a jamais donné cet ordre et il n'a jamais délégué cette autorité à l'État. Prenons un autre exemple pour illustrer. Imaginons que le gouvernement nous informe qu'une maladie dangereuse se transmet uniquement par le contact physique en famille. Et donc, l'État interdit par la loi, sous peine d'amende, le contact physique en famille. Les parents n'ont plus le droit d'embrasser leurs enfants, et vice-versa, et n'ont plus le droit de se toucher mutuellement. Bien sûr, dans un tel cas, il n'y a aucune obligation morale pour un chrétien de se soumettre à une telle loi, sous prétexte que le chrétien doit être soumis aux autorités. Et cela pour la simple raison que le gouvernement n'a pas l'autorité divine d'imposer une telle loi. Un tel État est hors la loi justement. C'est pareil donc pour le port du masque. L'État n'a pas l'autorité divine de nous imposer une telle loi, et donc nous chrétiens n'avons aucune obligation divine d'obéir à cette loi. Dire qu'en tant que chrétien, j'ai l'obligation de porter un masque parce que je veux être soumis aux autorités, c'est accorder aux autorités des pouvoirs que Dieu ne leur donne pas. Ce n'est pas à nous d'accorder à l'État des pouvoirs que Dieu lui-même ne lui accorde pas. Pensons-nous que Dieu manquait de sagesse quand il a créé la nation d'Israël, ou qu'il est un peu dépassé par tout ceci, et que nous vivons dans une autre époque? Non, Dieu savait ce qu'il faisait, et il ne donne aucune obligation aux bien portants lors d'une pandémie de porter un masque. Un chrétien protesterait peut-être en disant que je ne comprends pas. Si l'État nous oblige à porter un masque, c'est pour nous protéger. L'obligation gouvernementale de porter un masque, c'est pour notre bien. Je réponds à ces chrétiens qu'il est bien naïf. L'État utilise la même argumentation de bien-être de ses citoyens concernant l'avortement. Pour le bien-être de la maman, l'État propose de tuer son bébé si elle veut, n'est-ce pas? Non, ne soyons pas stupides. Nous avons le principe biblique qu'un loup se déguise en brebis, n'est-ce pas? Moi, je suis d'accord avec Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, sur ce sujet. Il a dit quelque chose comme « La pire des phrases de l'histoire est
Bonjour, je viens du gouvernement. Je suis là pour vous aider. Quand un gouvernement outrepasse ses droits divins, ce n'est jamais pour notre bien. Quand un État fait des choses que Dieu ne lui a pas donné à faire, ce n'est jamais pour notre bien. Ce n'est jamais pour notre bien quand un État outrepasse ses droits divins. Il y a donc de mauvaises raisons pour un chrétien évangélique de porter un masque. C'est une mauvaise raison de porter un masque en croyant que tu as l'obligation morale de le faire par soumission aux autorités. Car Jésus nous laisse libres de le porter ou pas. Jésus ne nous donne aucune instruction concernant le port du masque. Jésus nous laisse libres de le porter ou pas. Si nous le portons, ce n'est pas un péché. Et si nous ne le portons pas, contrairement à ce qu'insinue cet auteur, ce n'est pas un péché non plus. Si nous le portons, ce n'est pas un péché, et si nous ne le portons pas, ce n'est pas un péché non plus. Sola Scriptura. Ne laisse personne lier ta conscience par de fausses argumentations bibliques, comme essaie de le faire l'auteur de cet article. Porter un masque ou pas porter un masque, là, il s'agit de ta liberté chrétienne. Il s'agit de ta liberté chrétienne. Tu es libre de suivre ta conscience dans cette affaire. Quand les autorités te donnent des ordres que Dieu lui-même ne te donne pas, tu es libre de les désobéir. Comme le dit la confession de foi baptiste, Dieu seul est le Seigneur de la conscience, qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes, qui sont, en quelque matière que ce soit, contraires à sa parole ou n'y sont pas contenus. C'est le cas pour le port du masque. Contraires à sa parole ou n'y sont pas contenus. Par conséquent, croire de telles doctrines ou obéir à de tels commandements par motif de conscience, c'est trahir la vraie liberté de conscience. Et exiger une foi implicite et une obéissance absolue et aveugle, c'est détruire la liberté de conscience et contrevenir à la raison. Confession de foi baptiste de 1689, chapitre 21, paragraphe 2.